Alors bonjour, bonsoir chez vous, là où vous êtes en train de nous écouter depuis le Bénin. Et nous sommes encore là et comme d'habitude, nous voudrions vous saluer dans le nom de Jésus. Nous sommes ici dans la mission de salut en Christ au Bénin et vous avez comme d'habitude sur cette plateforme le message venant du pasteur Paul avec l'interprétation, cette fois-ci de notre sœur Grâce, que vous connaissez déjà, pour ceux-là qui sont habitués à notre plateforme. Mission du salut en Christ. Paul grâce. Nous voudrons rendre grâce à Dieu pour votre vie, parce que sans vous, il n'y a pas de raison que nous soyons là tout le temps et s'il n'y a pas d'auditeurs. Et nous croyons que ces messages vous font beaucoup de bien et nous croyons également qu'ensemble avec vous, nous allons expérimenter la transformation de notre vie et maintenir notre âme sur le chemin du salut de Christ. Vous avez la salutation chaleureuse de nos techniciens que vous ne voyez pas d'habitude. Je crois que vous ne les verrez jamais d'ailleurs, mais ils sont là. Et c'est à cause d'eux, c'est grâce à eux que vous nous entendez et vous regardez également ces images que nous croyons être belles. Eh bien, nous allons continuer ce que nous avons commencé il y a quelques moments dans la série des messages que nous avons intitulé Le pardon de Dieu. Et nous avons commencé par voir surtout les preuves de notre pardon en Christ. Je crois qu'on a déjà fait une ou deux fois. Les preuves de notre pardon en Christ. Jonah mitonnet au Christ. Le pardon de Dieu en Christ. Voilà. Merci beaucoup. Alors ça, c'est le goût. Le goût, c'est notre jargon béninois. Si vous n'êtes pas béninois, vous nous écoutez de Yamoussoukro ou vous nous écoutez de Moscou. Eh bien, le goût, si vous l'entendez parfois en fond sonore, ne taillez pas votre poste, ne coupez pas les images. Voilà notre jargon et nous l'aimons beaucoup. Voilà. Alors, donc, les preuves de notre pardon en Christ, voilà ce que nous avons commencé par voir. Et nous allons passer dans ce message, nous allons passer à une séquence. Et nous l'avons intitulé, je suis en train d'annoncer ainsi un autre titre, ouais, qui a rapport quand même avec la série, à savoir le pardon de Dieu. Et ce titre, nous l'intitulons Les principales conséquences de notre pardon en Christ. Les principales conséquences de notre pardon en Christ. Les principales conséquences, nous parlons de principales parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent être déduites de notre pardon en Christ, mais dans un message limité comme ce que nous avons commencé, nous allons en retenir quelques-unes, les principales conséquences de notre pardon en Christ. Comme d'habitude, j'ai toujours à cœur de prier un peu afin que l'Esprit de Dieu nous donne ce message. Quand un homme parle, sa parole peut faire l'objet d'acclamation parce que l'homme est éloquent. La parole venant de l'homme peut provenir de la sagesse humaine.
Mais cette parole ne peut pas porter l'auditeur, ne peut pas l'amener très loin. Shigba ohwe ne he gbetolo do e maga he ifi nuko. Mais quand Dieu parle, Shigba ni do jiwe yawe wo do ho. quand c'est la parole de Dieu, Bo yi do ho jiwe yawe ton we. cette parole est porteuse de vie. Ohwe ne ogbe no deme. Parce que l'homme qui parle à quelqu'un d'autre ne connaît pas le cœur de celui à qui il parle. Na me to ho do e ma nyu ayi ka me to ho do na ton. Il parlera simplement à partir de son intelligence et de ses connaissances. E na do ho so nu nu e ton po nu e nu e go popo so me. Mais quand Dieu parle, Shigba ni do jiwe yawe wo e do ho. Dieu parle en connaissant le cœur de ceux-là qui l'écoutent. E no do ho na nyo me he to ho do na le si ayi ka. De manière que les paroles de Dieu sont forcément pertinentes parce que ces paroles-là coïncident avec quelque chose que ceux qui écoutent vivent. Bon, ohwe ne lo no ko dabla de bo me no di do to le ye no no gbe deme. Alors c'est la raison pour laquelle nous vous exhortons souvent et vous êtes gentils à nous suivre dans cette exhortation-là, à permettre que nous prions, parfois nous nous agenouillons, parfois nous ne le faisons pas, pour nous assurer que c'est Dieu qui parlera et non nous. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas Dieu, c'est nous que vous voyez. Qu'est-ce qui nous rassure que c'est Dieu qui parle? Par la foi, nous croyons que Dieu parle au travers de nous. Et pour que ce soit possible, nous croyons que la prière sera nécessaire. Ou ezombo mi no hode na mi mo no mi no do yi se do ni mi hode jiwe yawe na do ho kun mi me. Notre Dieu, notre Père, et une fois encore, nous sommes là et nous te soumettons ce message. Nous l'avons préparé tel que nous le pouvons avec ton assistance dans la prière. Mais nous prions une fois encore et demandons que ta grâce nous amène simplement à parler de ta part. Nous voulons représenter Jésus dans la vie des gens au travers de son message. Nous ne pouvons jamais y parvenir à moins que ton Esprit Saint nous assiste. Et nous prions afin que Saint-Esprit, tu nous assistes vraiment pour que nous soyons simplement des instruments fidèles entre les mains de Dieu pour communiquer le message de Christ. Ne laisse jamais dire des choses qui ne viennent pas de Christ. Ne laisse jamais parler de ce qui n'est pas réel. Merci de nous diriger, de rendre ce message simple, des exemples forts, des témoignages, des illustrations et des histoires simples pour étayer le message, afin que quiconque l'entendra puisse le comprendre et réagir positivement en expérimentant ce que tu as prévu dans la vie des gens. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les principales conséquences de notre pardon en Christ. Nous da ho de le ke jona mi ton to Christi me no de ton. Nous allons lire Luc chapitre 15, Mi na ya we luku ton ta foton. versets 17 à 24. Afo foton ku we so ya fo kon ku ne. Luc 15, Luku sin we ta foton. 17 à 24. Afo foton ku we so ya fo kon ku ne. Nous allons demander à notre interprète de bien vouloir nous le lire en français. Luc 15, 17 à 24. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette lecture. Eh bien, il y a beaucoup de gens, si vous êtes un peu habitués à la Bible, il y a beaucoup de gens, assurément parmi vous, qui connaissent l'histoire qu'on a intitulée « Le Fils prodigue ».
Bon, mais sous quoi n'a autant que bon, to weke me au vide du vanon si autant ouais. L'histoire du fils prodigue, c'est une histoire en fait qui relève d'une parabole que Jésus a donnée. Donc, le fils prodigue n'a pas existé réellement. Jésus, par la sagesse de Dieu qui est en lui, a voulu donner un message aux hommes et il a eu l'inspiration d'inventer ce personnage qu'on a appelé fils prodigue pour montrer comment quelqu'un qui a perdu le chemin, quelqu'un qui est en désaccord avec Dieu, peut se réconcilier avec Dieu au travers du pardon que Dieu offre. Bon, vide du vanon si autant que Jésus est do lolo na au vilo matin si ba Jésus bon nous est ton dali et do le ko lo le koton na to so gan do kia do me de pe ko boalio bo ronto jiwe yewede de so gan mo jonai bona go akwegbedo. Non, pas le texte, ça part du début de l'histoire, mais c'est une histoire populaire qui montre que ce jeune homme, il n'était pas l'aîné, il s'est levé un jour pendant que son père n'est pas encore mort, il a réclamé l'héritage. Mi ma pi otan lo biswanga, sigba otan lo to dito ya lo vilo me vinu konton via we to weyin, sigba na to be ton du adokun utu, e fon gboro pobodo ni ya adokun mi to mi baba e ton gbe gbogbe, we bi adokun nu e ton le na do yi. Et le père a accepté, il a regardé, il a dit ok bien, je vais le faire. Le père a fait le partage, ce jeune homme a pris ce qui était son héritage et il s'était éloigné de la famille. Il s'est assuré que là où il se mettrait, personne ne peut payer les frais de voyage et venir le retrouver. Bon, vi mon koton, baba lo so yi gbede bo ma dokun nu e ton le ne, bo e be nu e ton le bo yi. Bon, fi de yi lo e do kan de jine de do, ni mi to fi ne me de pepe ma so gan wa, na do da lo ne goto e mi si. Au départ, la vie était rose, mais plus tard, elle est devenue sombre. To bi benu lo, o gbe du gbe, sigba to vivonu, le ko do zin vludo e. Ça peut être le cas de l'un des auditeurs qui nous écoute à l'heure actuelle. E so gan ya padre me de ton reto do mi divie. Et ce jeune homme, ayant pris conscience de ce qu'il souffrait, la Bible dit qu'il est entré en lui-même, ça je crois que c'est à partir du verset 17, il est entré en lui-même, il a réalisé qu'il a perdu son identité. Il était peut-être teint clair, je ne sais pas, il était peut-être très beau, très propre, il est devenu peut-être très sale. De toute façon, le passage montre qu'il avait faim. Il aurait désiré même manger la nourriture des bêtes, des porcs, et il n'en trouvait pas. Il était totalement bas. Il était dans la décrépitude, dans la déchéance. Et ce jeune homme s'est assis un jour et il s'est regardé et dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Chez mon père, les employés sont mieux lotis. Les employés mangent en abondance. J'irai vers mon père, je vais me réconcilier avec lui, je vais lui demander pardon, pourvu qu'il me prenne comme un employé. Bon, vienne na o me de nyo wan pere da i ganji bo na di fe ma mu e koncha, sigba e wa kudio na bibu do ki ado, e ma te so mo ndu ba. Bon, ko fe wi bo e te no dro ran lesi nu na do du, bo e ma te no mo du. Bo e wa gbo ma gbe bi e de me do baba je si wegbe. Nu to fle bo lizo ito le no to ndu. Na le ko idon bo na bi ojo na, ni e gban gbe yi mi ta di lizo ito na gbe le ko idon. Il s'est levé effectivement. Bo e chi te nu gbo. Il a pris la direction de sa maison. Bo e wle kwe ton si an li o. Le voyait retour. E le ko. Et l'histoire montre que contrairement à ce qu'il pensait, le papa l'a récupéré et le jour où ils se sont rencontrés, le papa l'a embrassé. Ça c'est au verset 20. Bon, hu gan nu e wo le do e na yi mi ta di lizo ito. O to e ton we nu e mwe e go e yi ta di o vi bo classique ne. Il était ému. E bio la mene. Il croyait que le père allait le rejeter. E le do to mi to na gbe mi da yi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sigba te jo. Qu'est-ce qui a fait que le père l'a embrassé, l'a accueilli? E te zomba o to lo ki alo yi bo classique ne. Le père lui a pardonné. O to lo jone. Le pardon a une puissance. Jona huglo dewe. Le papa était touché en revoyant son fils. Babalo e bio la mene we nu e mo vie ton. Il y a un lien fort entre les parents et les enfants. E o ti cha ti da ko de ti to vile ko to le ko cheche. Ce lien, on l'appelle la filiation. E bo ti cha mo ko ton e do tu mo ton. Et parfois, même lorsque les enfants ne reconnaissent plus leur origine et ils se retrouvent quelque part où c'est les parents ou des parents ou de la même famille alors qu'ils ne se sont jamais connus quelque part, il y a
une sorte de radiation qu'on ne peut pas définir qui s'émet entre eux. La filiation entre un père et un fils est très forte. Et c'est ce qui s'est passé entre ce papa et cet enfant dans l'histoire que Jésus raconte. Bon, titsa to vi ko to ko cheche no sie bo ni do ete jo vi de me do do nu eton. Bo e wa je mele cheche, ye no mele no do gwa do. O hu no yu lo edele nu ti jo de no jo to dabla to fle. Bo e no do ki ado vi o ko egbe ton ni. Nu e jo to vi lo ko ba eton ko sin cheche. Le papa a embrassé son fils O to lo e classique kona o vi eton. à l'étonnement de tout le monde. To nu pacha me mele ko to. Et il a organisé une fête. We e do ko de. Il s'est réjoui de retrouver son enfant. E jaya ne go vi eton mo. Les principales conséquences de notre pardon en Christ. Nu da ho de le ke jona mi to Christ me no de ton. La conséquence numéro 1 Nous d'abord d'opodier à laquelle vous pouvez déjà penser, que mi so gan le à part de l'histoire que nous venons de raconter. so tangé mi pilome. Conséquence numéro 1 que le pardon produit Nous d'abord titan que jona no gewa entre nous et Dieu. to mi ule ko jiwe ko cheche. Dieu qui nous a pardonné en Christ. Jiwe ya we jona mi to Christ. Conséquence du pardon numéro 1, Nous d'abord titan la réconciliation avec Dieu. we gbigbo ko do jiwe ye we ko. La réconciliation avec Dieu. We gbigbo ko do jiwe ye we ko. La réconciliation avec Dieu. We gbigbo ko do jiwe ye we ko. Dans ce passage de Luc 15, To we luku ton ta photo e mi ki alome. ce jeune homme était séparé de son père. Devi o de pe ne clan de son baba etongo. Il croyait vivre loin de son père. Elle do mina no fi di aganu na baba mi ton. Je ne sais pas quelle était l'ampleur de l'héritage qu'il a eu, mais il regardait avec son intelligence de jeune, il regardait, il estimait que ça pourrait lui suffire. Le problème des hommes, c'est souvent de compter sur eux-mêmes, de compter sur les capacités apparentes qu'ils voient. Tout clair beto le ton endo e no gwa dodo nu e mi mo kabi nu e len leji manyo ne bi de ya dokun debi sun lo ton e zene chigba ne ji we gwa dodo bodo yi. Et cette séduction que nous avons parfois ou souvent dans nos pensées nous égare. C'est la raison pour laquelle le monde actuel est en train de connaître un égarement à cause justement de cette séduction. Et la science peut-être a été l'une ou l'un des vecteurs de la séduction. Bo klo ne le to ayi ka mi to le me e no he mi dambu. Bo klo ne le to egbe to ayi won me to me supo he dambu. Bo nu we witi ke tin to gbe me to egbe le e to ki klo me le bo to he di dambu. Ce jeune homme était égaré. De pe ne ebu Vous qui nous écoutez, mi me to do mi le. recevez le pardon de Dieu et réconciliez-vous avec Dieu. Mi yi jona jiwe yawe ton po gbo we ko do jiwe yawe ko. Cet homme s'est éloigné de son père. De pe ne e den to baba e ton. Il estimait qu'il n'avait plus besoin de son père. Elle do mi ma so do hudo to e mi ton ton ba. Il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Me de la ti non le do mi ma so do hudo ma huton. J'ai raconté sur cette plateforme, je crois, vous qui nous suivez et qui êtes habitués à nos messages, vous avez dû entendre au moins une fois cette histoire où j'ai parlé d'un fils de pasteur. Bon. Alors, yes, vas-y. Mi o se o tan ke pon bon ko pi bon do pi tan de o vi yawe no de ton de. Il était fils de pasteur. O vi yawe no ton we yi. Il a grandi. We. Ça ne l'a pas intéressé de chercher Dieu. We e ma dru eni di jiwe yawe. Il a même dit un jour à des gens E te so do na mele gboro ko do. que lui n'a pas besoin de Dieu. Do mi la ma do hudo jiwe yawe ton. Un fils de pasteur. O vi yawe no ton ka we. Il est possible que des fils ou filles de pasteurs soient en train de nous écouter à l'heure où nous parlons. Eso gan bi wa do yawe no si vi nyonu sunu gan to do mi to jire ele me. Alors, ce fils de pasteur a déclaré Bo vi yawe no to ne igbe to mo do. qu'il n'a pas besoin de Dieu. Do mi le ma do hudo ma huton. Un peu comme ce fils prodigue dont Jésus parle. Ta e di o vi du va no e Jesu to te ton kwina mi. La grâce que les parents ont et qui se manifeste sur la vie des enfants parfois nous séduit également. Jomio ke o to le tinto ke no kondo o village e so no klo mi we de le nu. Je voudrais répéter ça. Mpoju na godo. La grâce des parents. Jomio to le ton. Et c'est peut-être le problème que les Américains ont. Bo mi gan do American le tu kla he tinto ne. Leurs grands-parents, leurs ancêtres
on craint Dieu, on crut en Dieu, au point où le dollar porte le papier dollar, sur lui c'est écrit « En Dieu nous croyons ». Un jour, j'ai été voir un Américain, parce que j'ai travaillé avec eux. Je lui ai montré le dollar, où je lui ai dit, mais tiens, tu sais, ça c'est ce que vos ancêtres ont écrit. Il m'a dit clair, directement, il dit que ces ancêtres-là ont perdu leur identité. Bon, où est-ce que l'Américain est ni est pour toko et ton les yedo boudi sina jouer pour so yi c'est do jouer mais où est-ce que quoi est ton toi be quand quoi est ton dit do jouer ya mais mi c'était pour le penser à quoi mo quand ton boy to ya Américain na mi no wa so ro po to ni po toko et ton les nous et quand quoi do mais les ye ma nyon nous et ni ouais so e kamo. Ce monsieur, ce général américain, il était jeune. Bon mais ne ko do mais oui Américain ouais. Très orgueilleux. Il dit que ses vieux, ses parents, ses ancêtres-là, ils ont perdu le chemin. La grâce de ses ancêtres repose sur la nation. Mais les enfants ont basculé dans n'importe quoi, dans l'homosexualité, dans des bêtises. Et nous rendons grâce à Dieu qui a quand même une frange qui continue de croire en Dieu en croyant en Christ. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis, l'Amérique et que Dieu bénisse toutes les nations, y compris la nôtre en premier lieu. Alors, ce fils de pasteur dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Je ne sais pas si son papa vivait encore à ce moment-là. Pour entendre un discours comme ça. Dans le texte que nous avons lu, le fils prodigue, je parle de ce que la grâce des parents séduit parfois les enfants. Ce fils prodigue, il a eu ses richesses où? Héritage. Il n'a pas souffert. Il n'a pas transpiré. Ça, c'est la grâce. Et cette grâce l'a séduit et l'a amené à l'égarement. Heureusement qu'un jour, il a pris conscience de son désastre et il est retourné en arrière. Pour se réconcilier avec son père. Et nous nous inspirons de ce passage, de cette histoire du fils prodigue, pour parler de ce que la réconciliation avec Dieu est la conséquence première du pardon que nous recevons en Christ. Ouais, big boy. Notre monde a besoin de se réconcilier avec Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Je suis trop petit pour maudire le monde, je ne peux même pas. Je ne peux pas. Mais c'est une réalité. Alors, tant que cet enfant serait éloigné, tant que cet enfant serait loin de sa famille, il continuerait de souffrir et pourrait périr dans cette région-là où il s'était évadé. Nous voudrions ouvrir la parenthèse et dire à ceux-là qui nous écoutent, qui sont des jeunes ou des gens d'un certain âge, des filles, des femmes, des hommes ou de jeunes garçons, si vous êtes éloigné de vos parents biologiques, ce n'est pas évident que ça vous marche. Retournez vers vos parents, réconciliez-vous avec eux, quel que soit le prix que ça pourrait coûter. La réconciliation permet à celui à qui on pardonne de se remettre en règle avec son géniteur. Lorsque nous sommes éloignés
de quelqu'un qui a joué un rôle dans notre vie. En particulier, quelqu'un par qui nous sommes venus sur la terre ou quelqu'un par qui nous allons commencer à vivre quelque chose de bien. Et quand nous regardons, c'est pas celui-là ou pas cet homme ou cette femme. Lorsque nous détournons nos regards et nous tournons dos à cette figure, à cette personne, il y aura un vide dans notre vie qu'aucune personne autre que celle-là ne peut combler. Ni do wa jowo mi do godo me jimi me de mi tonso me de mi joso ko do godo etna nu de pepe to tu do vlo de na to flen dandana mi me de pepe ma sogansu. Notre monde ne pourra jamais mieux se porter à moins qu'il se réconcilie avec Dieu qui l'a créé. Ayiwo mi to e ma sogano dagbegbede afi do e gboweke siwe yeweke de. Il est possible que vous qui nous écoutez, quelle que soit votre origine, les problèmes que vous traînez pendant longtemps et pour lesquels on prie, pour lesquels vous pleurez, peut-être une maladie quelconque dont vous souffrez il y a des années, il est possible que le remède ne viendra que par la réconciliation entre vous et votre père ou votre mère ou votre tuteur ou quelqu'un qui a joué un rôle notoire dans votre vie avant d'être là où vous êtes aujourd'hui. E sogambi wa do mi me to todo mi le tu do nu tukla mi tonde to re mi to de ona so dire de me gbombo e ma mo plondo e sogan tonso we ma gbo ke mi tin to kuro meji to mi to abi meji no mi to kabi mede ke de mi no de bo mi na gbo we kwepo bo mi na mo plondo. La réconciliation est un remède. We gbigbo amasi we. La réconciliation est un sou de réparation. Plondo we do nu dire do to we. Il y a des problèmes pour lesquels nous ne pourrons jamais avoir de solution, à moins d'aller expérimenter la réconciliation avec quelqu'un. Tukla de le timbo mi ma sogan mo plondo na gbede afi do do mi gbo we kuro mede ko. Et la réconciliation dont nous parlons en ce moment-ci dans ce message, Bon, we gbigbo e ko e do mi te to we ke me. c'est la réconciliation avec Dieu. We gbigbo kodo ji we yewe po. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, To we awe to Korinthi le ton ta ton me. verset 19, Afoko we do po. 2 Corinthiens 5, 19. We awe to Korinthi le ton ta ton. L'apôtre Paul qui a la révélation de ce que Dieu a fait au travers de Christ, à savoir le pardon que nous avons en Christ. Apostle Paul e monu mi muene ke Jonah to Christ me ton. Il montre Christ E to Christ dokia. comme étant quelqu'un en qui Dieu était pour réconcilier les hommes avec lui-même, le monde avec lui-même. E to di to Christ kia me ne ke me jiwe yewe no na to gbo we kodo ayi won po. Et il pouvait dire dans ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. We to di do to we awe to Korinthi le ton ta ton afoko we do po to lo me do. Jiwe yewe ti to Christ me. We gbo we kodo ayi won po wo popo. Donc, quand Jésus est venu, When Jesu wa il était venu pour être quelqu'un par qui Dieu allait réconcilier les hommes avec lui-même. e Oh, wa gloire. bo nyi me de ke jiwe yewe na za na to gbo we kodo ayi gbeto le po. Vous n'aurez jamais la paix. Mi mana ti to vivo gbede. Nous n'aurons jamais la paix Mi mana ti to vivo gbede. si nous n'avons pas pu nous réconcilier avec Dieu. Ni no mi ma pe gobo gbo we kodo jiwe yewe ko. La science peut faire tout ce qu'elle peut faire. E onu nu witi witi le so gan wa nu e gan wa le po. Mais si les hommes ne comptent que sur la science Sigba ni do gbeto le ye gba do e to do nu nu et witi rejettent Dieu, Wo gbe jiwe yewe dai. ils seront désillusionnés. Ils seront forcément désillusionnés à des moments donnés de leur vie. Il n'y a rien à faire. Dada me ye na no bio be wu me to dire de le me to gbezan e to me Et c'est jawe. ce que nous vivons maintenant avec l'histoire du coronavirus. Bon nu e to jijo kuro mi po din kodo ta o ko do coronavirus to lo ko. Les scientifiques sont désillusionnés. Onu nu e to wi to ye bio be wu me. Les grands savants, les grands chercheurs se contredisent. Nu nu e to daho akowe le ye to e de le wu. J'ai suivi une vidéo que peut-être vous avez suivi aussi, vous qui nous écoutez, d'une dame. Alors, puisque c'est public, donc nous pouvons parler de ça. Et cette dame-là, qui est aux États-Unis, mais elle est de source nigériane, elle
Estimer. Ça veut dire, il y a déjà un Français qui était un grand médecin aussi, qui a parlé de ce que coronavirus peut être traité par la chloroquine. Et ça a fait l'objet de polémiques. Il y a eu tellement de bavardage autour, au milieu des scientifiques eux-mêmes. Lorsque les scientifiques sont dans la confusion, les patients vont faire quoi? Lorsque les médecins eux-mêmes, qui doivent traiter les malades, lorsque eux-mêmes sont confus par rapport aux remèdes, les patients que nous sommes là, nous allons faire quoi? Nido docteur nyɔnu yi lɛ yewu lɛ spa wa bi ɔbɛ wulu mɛ du kpla nu enana gblɔdo mɛ lɛ mɛ awutu lɔ dze lɛ na yɛ na yɛ tɔn lo. Les gens qui vont nous guérir, mɛ na yan zɔn gbɔna mi lɛ. ils sont dans la confusion. yɛ to bɛ wulu mɛ. Ils se contredisent. bɔn yɛ to nu tɔn ka yɛ de lɛ. Quelqu'un dit c'est ça. mɛ yɛ do yɛ ke wɛ. Un autre dit non, c'est pas ça. mɛ yɛ do yɛ mɛ mɔ. Un autre dit non, c'est pas ça. mɛ yɛ do yɛ Un autre dit non, c'est bien ça. mɛ yɛ do mɔ wɛ. Nous, les patients là, mi wu mɛ yi mɛ na gbɔ azɔn na lɔ lɛ. nous allons faire quoi? na mi na basi do. Alors, le français, je crois, le docteur Raoul, il a dit chloroquine guérit. Les gens ont contesté. D'autres médecins se sont levés pour dire jamais. Ils racontent des histoires. Ils se sont mis ensemble. Ils ont sorti des recherches publiées dans de grands journaux. Le monsieur est revenu pour dire ce qu'il dit là. Il ne peut pas remettre ça en cause. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais récemment, donc, comme je vous le dis, et certainement vous le savez, cette dame, docteur nigériane, et aux États-Unis, elle est docteur, assurément, quelque part, de bien reconnue. Elle déclare et confirme que cette affaire de chloroquine traite bel et bien et efficacement quoi? Coronavirus. Mais son affaire, là, qui a été publiée sur les réseaux sociaux, ça n'a même pas fait 2 semaines. Je ne sais même pas si ça fait 4 jours. Les gens ont rasé ça. Vous voyez? Les promoteurs des réseaux ont rasé. Vous voyez? Alors nous avons un problème. mi ti do tu kla de na yovo de ti te da iwe bodo chloroquine no kwa utu lo bo mele e do le go do to de bo le so fun bo so pe kakaka bo ma so de wa di do to de bo nyonu e so ti te bo so do nugbo a chloroquine no na so gwazo lo bo ye so de to ga ye so susu se bo mi ti do tu kla kuro ko mo ko ton ko nu di ton mo ko ton ko. Et mais dans cette confusion, les gens continuent de mourir. Boto bewlu mo ko to me mele gbe to kuku. Des jeunes et des vieux. Me ko pa bi yo ko to Des hommes et des femmes sunu nyonu to kuku. continuent de mourir. Mele to kuku. Et le monde est en train de compter des cadavres, laissant des enfants sur le quai, laissant des enfants orphelins, des femmes veuves. Bon, ayi won to kikia me kuku le, ye to village jodo, asile jodo. Et ça dit qu'il n'y a pas de solution. Pe glondo mati we. Il y a bel et bien une solution, je suis sûr. Nugbo glondo ti. Mais le problème c'est quoi? Sigba tukla lo ete we. Les hommes ont exclu Dieu. Beto le, ye clan jiwe ye we Et ye Dieu, te jiwe do la. Dieu n'a pas besoin de toi. Jiwe ye mi ma do hudo twe. Un peu comme l'enfant de ce pasteur là. Ta di ovi ye we nu ene to. Il dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. E do mi ma do hudo ye jiwe ye we. Pourquoi? Ete otu. Il dit que, E do a. que lui, quand il a fait, il mange. E do mi le ni ko be we mi no dunu. Il se rassasie. Kono gwe. Quand il est malade, Ni ma no ne mi. il va à l'hôpital, Mi no idoto we. on le traite, il est guéri. You know, go azone mi ba mi no Maintenant, il va chercher Dieu pourquoi? Bo ete tu mi na di jiwe ye we. Pendant qu'il a tout. C'est le problème du fils prodigue. Mais ce fils prodigue a été coincé un jour. Notre monde est coincé. Notre monde est bloqué. Parce qu'il a rejeté Dieu. Dieu attend le monde. Vous qui nous écoutez, Dieu vous attend. Pour vous réconcilier avec Dieu. On ne peut pas combattre son père. Seuls les fous peuvent le faire. Il faut être fou pour combattre son père. Ne le faites pas. Si quelqu'un a joué un rôle dans votre vie, il a joué un rôle quelconque. Un tuteur, un patron, un directeur, un superviseur. Et au-delà de tout ça, un père ou une mère. Même si peut-être aujourd'hui vous estimez que ce papa ou cette maman, lorsque vous êtes né, vous a rejeté.
ekpe ni do ekpe mi teline do wenu e jimi lo o meji to ne ka bi meji no re egbe mi da yi Mais vous ne pouvez jamais effacer de votre histoire shigba mi maga so tami to me ko gbede que c'est celui-là qui vous a fait naître. do mene de we jimi so C'est indéniable. ye ma so ga klan so mi go Même si vous ne le voulez pas, ekpe yi mate juro c'est intouchable. ye ma so ga dale go Il vous a mis au monde, il vous a mis au monde. e jimi bo e jimi we Et si vous aimez votre vie, bo ni mi yi wona ogbe mi et vous to devez normalement aimer votre vie, bo mi do na yi wona ogbe mi to nugbo alors reconnaissez ça là. shigba mi yi gbe nene wo Et réconciliez-vous autant que cela peut être possible gbogbo wede mi so ga pasi do avec votre père kporo baba mi ton po ou avec votre mère. tàbí kporo ya mi ton po Réconciliez-vous avec Dieu. mi gbọwọ kporo jiwe yewe po Et la réconciliation avec Dieu gbọwọ gbígbọ kporo jiwe yewe po lọ se produit au travers de Christ. eno yi jijọkun kristi C'est ce que dali nous avons dit tout à l'heure. wee mi dọwa yi ne Dieu était en Christ, jiwe yewe to kristi me réconciliant le monde avec lui-même. wee gbọwọ kporo ayigo kpo wọ kpokpo Et cette réconciliation a une conséquence du pardon. gbọwọ gbígbọ ne eyi nu dako dokpo Lo- jona kristi Lorsque le fils prodigue wee no vi du vanu lọ a obtenu le pardon de son père, emo jona o to e tonton yi et le cœur du père, le papa lui a abandonné tous les péchés qu'il a commis, son état de rébellion ou son caractère rude par lequel il a quitté la maison et a dit bye bye à son père et a claqué la porte. Le papa lui a tout pardonné. Le pardon a ouvert la porte à la réconciliation. Le pardon ouvre toujours la porte à la réconciliation. Lorsque Marie pardonne à sa femme, la réconciliation, la vraie réconciliation vient. Lorsque c'est l'inverse, et c'est la femme qui pardonne à son mari, la réconciliation vient. Mais lorsque le pardon n'est pas réel, la réconciliation elle-même ne le sera jamais. jona eno huhona wee gbigbọ wede kpekpe no asu de kabi asi jona ye no zo eno huhona wee gbigbọ bọ wee gbọ no si anyi bọ to na no wa Dieu était en Christ, shiwe yawe to kristi me réconciliant le monde avec lui-même. egbọ wee na yi ho nkodu ede ko Et Paul exhortait les Corinthiens, bọ paul wee to ho na me kọrẹtiẹ soyez réconciliés avec Dieu. mi gbọ wee kpọrọ shiwe yawe ko Et au verset 20, bọ to afọkọtọ il dit Dieu nous a donné le message de la réconciliation eno shiwe na mi o ko wee gbigbọ tán au travers de Christ. bọ kristi dali Et au verset 21, bọ to afọkọrukuro kpọtọ il sort une révélation. ewa de hun tó kí adé tán. Il dit que Christ n'avait pas péché. Edo Kristi ma wa nyina to. Il était juste, To no we. il était propre. Me wi wewe. Mais à cause de nous les pécheurs, Shigba na mi u nyina to no le to tu. Dieu a fait de Christ péché Jiwe yawe yi Kristi do be nyina to. pour que nous soyons considérés comme justes. Na mi u le ni do julo mi do to no. Et c'est ça que nous avons montré dans le message antérieur. Bo ne lo mi to ki ato we mi se wa iri Et ayi c'est me. par là que nous pourrons encore finir cet après-midi ou ce matin en fonction du moment où vous nous écoutez. Bo ne ple mi na bodo fodo to egbe to dire egbe mi na to do mi. Christ n'a pas péché, Kristi ma wa nyina to. mais il a été puni des péchés. Shigba Yesu akọ nyina to to e. La crucifixion était une punition. Eye abosise to to satiji. La pendaison était un jugement. Ye kwedo sati golo we to gbigble do e mo ne. Christ portait les cicatrices du jugement. Christ portait les cicatrices dans ses mains, dans ses pieds. Cicatrices de quoi? Cicatrices des clous qu'on a enfoncés dans ses mains pendant qu'on l'a plaqué à la croix, pendant qu'on l'a puni à cause de quel péché? Pas de ses propres péchés, il n'en avait pas, mais des péchés des hommes. Kristi ma wa nyina do ma do nyina do de shigba ye kwe abosisa au kple to alome afome to agbasago le enyi nu de nye ko nyina do enye ko ye ko mi wa weze kodo gweton Oh, j'aime beaucoup ce message. unyi wona we etra la Et ça, c'est une grande révélation. bo hun to ki ada ho we Réécoutez ce message mi bono godo to et faites-le écouter à d'autres ko personnes. so re mede vola ni do to ka mi C'est da de ça que notre monde a besoin. ege si hu to ya yi ho mi ton do Pour que les gens dorment en paix. na mele ni do dam lo to vivo me Le monde est rempli de peur. ayi ho gona o bu di vie Coronavirus sème la psychose, la trouille dans les cœurs. coronavirus eto buze do ayi kamena mele Notre monde n'est pas fait pour que la psychose. ayi wo mi to ye ma de na
o bu tɔn gba. Notre système humain ne supporte pas la peur. Gbɛtɔ yi mi tɔmlɔ du akɔna o bu. Il y a des maladies que nous développons lorsque nous avons des émotions de peur. Awutu de la ti bɔ mi n'o bɛɛ ni dɔ mi t'o bu ji bɔ t'o bu ji. L'hypertension, Tension si awutu yɛ ne. des maladies comme l'hépatite. Awutu ta di hepatite. Il y a beaucoup de mots que notre monde aujourd'hui connaît simplement à cause des émotions négatives que nous développons dans notre système nerveux. Awutu sukpɔ ti tu egbe bɔ mɛlɛ to dzidzɛ na o bu tɔn wutu. Pourquoi? Ete wutu. On n'a pas la paix en nous. Mi ma ti do vivo to mi de me. Une femme Nyɔnu de. qui s'éloigne de son mari, Ke den to asua. un enfant Ovi de. comme le fils prodigue Ta di ovi du va nu qui ere. est sorti de la maison Ke to so kpɛgbe. en claquant la porte. Bɔ su hɔn gbɔ. Et il y a un fossé entre lui et son père. Bɔ dovlo de tɔ wɔ kpɔdɔ tɔ etɔ kpɔ Il y tsetse. aura un vide dans son cœur. Vivo dovlo de na to ayi ka De ɛtɔ mɛ. temps en temps, quelque chose lui rappellera qu'il est déséquilibré. Bɔ wɛwɛ ne nana fili dɔ e ma sɔgbe ma to ganji. À moins qu'il revienne en arrière Afi do ele kɔ wa godo. pour la réconciliation. Na wɛ gbigbɔ. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de Christ. Bɔ nu edziwo ye basi gbɔn Kristi dali ne. Dieu, pour permettre cette réconciliation avec lui-même, avec lui, Dieu, au travers de Christ, il a mis nos péchés, notre rébellion, un peu comme ce que ce fils prodigue a fait là. Il a mis le péché sur Christ et il a puni le péché en Christ. Nous l'avons montré dans le message précédent. Bɔ ziwo ye na do gbɔwɛ kpɔ mi kpɔ. Ebe nyina do mi tɔ lɛ kpɔ ɖo Kristi dzi. Na do gbɔwɛ kpɔ mi kpɔ gbɔn Kristi dali. Et dans le message précédent, Bɔ to yɛ ko mi se wa yi mɛ. nous avons montré que Dieu est juste. Bɔ mi to yɛ ziwo ye dodo no wɛ. Le maître que meurtrier a commis avant de venir à Christ, Dieu va punir ça quand même. Mais il a déjà puni ça en Christ avant que le meurtrier ne commette le meurtre, avant même qu'il ne vienne à Christ. Mɛ hume to mɛ ne hume wɛ kpɔ ɖo wa Kristi de. O ba etɔ na hoe. Si gba ye ko bɛ o nu ba ye na hoe ɖo kpɔ ɖo Kristi dzi. Lorsque nous comprenons ce message, Wɛ mi mɔ nukulu dze ŋu ere la go. nous n'avons plus la peur lorsque nous venons vers Dieu. O bu ma sɔrɔ di mi wɛ mi wa ziwo ye de Il n'y a ba. plus de psychose en nous. O bu ne ma sɔrɔ to mi mɛ. Nous ne ressentons plus des remords ou des accusations. Wɛ gblẽ do mɛ ne ma sɔrɔ to ayi ha mi tɔ mɛ ba. Parce que nos péchés qui devaient créer en nous la peur, pendant que nous allons vers Dieu, ces péchés ont été déjà punis en Christ. Pendant qu'il était crucifié, et la preuve qu'il a été crucifié, c'est les cicatrices qu'il portait dans ses paumes et dans ses pieds. O bɔ nyina do ne o ba kpa etɔ lɛ to Jesu Kristi go bɔ eto alɔme ne afɔ eto awutu etɔ lɛ go. Et quand nous sommes conscients de ce message, Bɔ ni dɔ mi kpa yi o ŋu ere la go. nous expérimentons l'acquittement moral dans notre cœur. Nous nous sentons dans la liberté totale. Et quand nous nous mettons à prier, nous prions dans la paix totale. Nous prions avec la certitude que Dieu nous a entendus et Dieu nous exaucera. Pourquoi? Parce qu'il ne punira plus nos péchés que nous avons commis là. Quand nous sommes venus à Christ, ces péchés-là ont été déjà portés par Christ et punis en qui? Punis en Christ. C'est ça que l'apôtre a dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il dit, du juste qu'il était, Dieu l'a fait pécher afin que sa justice nous soit donnée. Na nyina do no he mi nyi ye ma o ba eto ma sɔrɔ na xɔ mi ba. Ye na ze o ba kpa mi to lɔ bo na ɖo kpɔ ɖo xɔ Kristi na. Bɔ ezo bɔ apɔsɛ Paul dɔm na ko na dodo no he nyi ye yi do bɛ nyina do no na miu lɛ ni do lɛ zun dodo no. Christ ayant été puni à notre place Na ye ko ba na Kristi utu. pour nos péchés, Na nyina do mi to utu. selon 2 Corinthiens 5, 21, Dide o ya we tɔkɔ eti lɛ tɔn ta atɔn afɔ kɔnukulu kpɔtɔ dɔ nous ne do. pouvons pas être punis. Ye ma sɔ gan xɔ mi ba. Christ ayant payé notre dette, Na Kristi su axɔ mi to utu. nous ne pouvons plus payer notre dette Mi ma sɔ do axɔ de bɔbɔ jan su. devant Dieu. To ziwe enu kɔn. Aucune dette ne peut être payée deux fois. Axɔ de ma ti bɔ enu su wula we. Si je vous dois quelque chose, Ni du axɔ ne tɔn do mi. $1 million, Du $1 tɔn do mi. je n'ai pas pu payer. Ma kpe gobosu. Et mon grand frère a payé à ma place. Bɔn mlawo tse e wa su ɖo te tse me. Et il me remet le billet. Bɔn e wa ze we ma he su axɔ na mi. Il me remet le reçu. E wa ze axɔ su we ma lɔ na Le mi. jour où vous allez venir Aze egbemi na wa. pour réclamer encore cette dette-là, Bona so abi axɔ mɔ kɔtɔ mi. parce que vous n'avez pas vu mon nom exactement, Na
mi ma mo nko ti osu paka. Lorsque on payait là, We nu eto aholo je su. vais vous montrer le reçu Na do we ma esu aholo qui kia mi. porte mon nom. Ke nu ko te deji. C'est ce que Christ a fait. Nu e Christ basi Ce ne. qu'on devait payer Nu e na su aholo to à lo. cause de nos péchés devant Dieu là. Na nyina do mi ton to ju e nu ko lo. Jésus a payé ça à nos places. Jesu esu to te mi to Et me. la Bible dit que nous sommes acquittés. Bo bibu do e ne mi ma so ya hoto no ba. Et dans notre message, Bo to we mi to me. nous avons dit que nous sommes pardonnés. Mi do do ye jona Et c'est mi. ça qui fait notre liberté. We ne we na vivo mi. Et c'est ça qui fait que devant Dieu, nous pourrons prier dans la liberté. Bo we zo ma to ju e nu ko. Mi so ga ho de to vivo me. Et à partir de ça, Bo so fine. Dieu se réconcilie avec nous. Ju e no gbo we podo mi gbo. Et désormais, nous sommes ses fils et ses filles. Bo so fine mi no le zu visu nu vi yonu e. C'est ça le message. Ohun elane. C'est ça la bonne nouvelle. Le ne we we dakpe. Alors là où vous êtes, Fi de pepe mi si te. vous ne vous êtes pas encore réconcilié avec Dieu, Fi de mi ma gbo we podo jiwe yawe po. parce que vous n'avez pas reçu Christ, Fi de mi te ni do mi ma oyi Christi. à l'instant où vous écoutez ce message, Fi de mi te bo to we re doto. nous voudrons vous exhorter Mi tu na ve mi. à prier avec nous Na mi ni ko de ko mi de tout ko. votre cœur, So yi ka mi to me dans la ble. sincérité To nu gbo no yi me. et dans l'humilité. Podo to wi we no yi me. Dites avec nous, Mi do ho do mi. Seigneur Jésus, Okru no Jesu. merci pour le message que je viens d'entendre. Un to pe na we na ohun e ke nse divie. Je suis touché par ce message. Ohun lo bio la me na mi. Ce message me concerne personnellement. Ohun e ke e kan mi. Il y a du vide dans ma vie. Don flo to gbezan se me. Ma vie est remplie de peur, de psychose. Gbezan se gona obu. Et je ne peux pas dormir entièrement. Bon ma so gan tamlon. Je viens vers toi. Nwa dewe. Pardonne mes péchés. Jonami. Christ, Christie. au travers de toi, Bon hie dali. je me réconcilie avec Dieu. Niento we gbo podo jiwe yawe Je po. me réconcilie avec Dieu. Uto we gbo po jiwe yawe po. Je reviens vers Dieu qui est mon créateur. Ule ko wa jiwe yawe ke me da to Et je sete. demande la réconciliation. Bon to we gbigbo bio. Père, Oto accepte-moi désormais ki alo yi mi so divie. comme un enfant qui est revenu au bécail. Ta di o vie leko wa Comme kwegbe. un enfant qui est revenu à la maison. Ta di o vie leko wa kwegbe. Écris mon nom dans ton livre. Kan oyin se do we gbo tu Le livre de ta famille céleste. oyi owe to elon to me. Et que mon âme soit sauvée. Na li to se ni mokulenga. Désormais, So di. je demeurerai dans la maison de mon père. Nyena no no to se si kwegbe. Et les portes de maison ne me seront plus jamais fermées. Bo dona si hon gbo de pepe ma so na yi susu do mi ba. Merci parce que tu l'as fait. Un do pe na we do abasi. Je glorifie ton nom parce que je suis pardonné. Un pagigo na yi to e na jona mi. Merci Jésus parce qu'au travers de toi, je suis réconcilié avec Dieu. Un do pe na we na gbo we ka mi podo jiwe yawe po. Merci de l'avoir fait. Un do pe na we do abasi. Même si je n'ai rien senti, Ekpe ni na mate monde. même si je n'ai rien vu, Ni mate monde. c'est fait Eko yi bibasi. parce que ta parole l'a dit. Na o to e do. Merci de l'avoir fait. Do pe na we do abasi. Au nom de Jésus, nous avons prié. To yi ko Jesu to me mi wo de. Amen. Ni se. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Na je ni to. À la prochaine. Eyi se deja.